le Trophée Rose des Sables, c'est un rallye 100% féminin. Rallye 4x4, quad, moto, mais nous, on va le faire en 4x4. 100% féminin qui va avoir lieu du 13 au 25 octobre au Maroc. Donc, nous allons partir de Biarritz, nous allons traverser toute l'Espagne, on arrive au Maroc et là, on a en gros 5000 km de rallye. Alors, ce n'est pas une course, c'est beaucoup d'orientation. On va passer par des balises, on va quand même avoir un petit chrono, en tout cas de la distance parcourue qui va être évaluée, mais c'est pas une course, c'est surtout participer à un défi sportif, à une aventure humaine, puisqu'on est toutes les quatre, donc on sera dans 2 4x4 différentes, mais on va se suivre entièrement pendant toute la durée du rallye. Et c'est aussi un rallye qui a une grande connotation humanitaire, puisqu'on va concourir pour 3 organisations humanitaires. Voilà. Dans le fonctionnement du rallye en soi, non. Pas de changement, si ce n'est qu'on nous a dit qu'il y aurait quand même des consignes d'hygiène un peu plus strictes à respecter sur le camp. Après, la difficulté, c'est plus nous qui l'avons eu dans la recherche de sponsors, dans le fait de ne plus pouvoir organiser de manifestations pour récolter des fonds. Dans le fait de même nous, pour se rencontrer, il a fallu le faire par le biais de connexions informatiques parce qu'on ne pouvait plus se voir. Donc c'était un petit peu plus compliqué, voilà. On s'est dit que c'était peut-être l'occasion de sensibiliser aussi les gens et à notre projet et au Covid. Donc quand on a mis en place notre cagnotte, parce qu'on a fait une cagnotte sur LOSO pour que nos réseaux, nos amis, nos familles, mais aussi des entreprises puissent nous soutenir, on a décidé de reverser 10% du montant total de la cagnotte à la Fondation de France qui mène un projet Covid-19 pour une organisation de personnel hospitalier, quoi. Je crois qu'on va être au moins toutes d'accord sur un point, c'est qu'on est toutes des mamans déjà, on a tous bien accompli et on continuera d'accomplir ce rôle de maman et que là pour une fois on va faire quelque chose vraiment pour nous, donc avec une aventure avec tout le soutien de nos familles, de nos enfants et donc déjà ça nous apporte ça. Je crois que pour certaines d'entre nous on a déjà connu un petit peu le désert, donc il y a aussi cet amour de ce lieu. Alors, c'est notre première expérience rallye. En revanche, en tout cas toutes les deux, Cathy et moi, on se connaît toutes déjà depuis une dizaine d'années et toutes les deux on a déjà eu une expérience, on a fait un trek comme ça dans le désert. Donc voilà, c'est un lieu assez magique. Se prouver qu'on est capable de faire quelque chose en dehors du cocon familial, en dehors du cocon de l'entreprise. Là, c'est sortir des sentiers battus, aller à l'aventure et se prouver qu'on est capable de le faire, ça aussi. En fait, on va quitter nos enfants, mais on va aller à la rencontre de d'autres enfants là-bas, parce qu'on soutient, en tout cas ce rallye soutient aussi l'association Enfants du désert. On va avoir une journée en tout cas qui est magique et qu'on attend toutes avec impatience. Ça va être d'aller à la rencontre de ces enfants, de voir un peu leur milieu, leur village, leur école. On peut également parrainer un enfant. Il peut y avoir un suivi aussi après le rallye. Voilà, c'est pas simplement une parenthèse d'une journée, il peut y avoir un suivi avant, après et voilà, je pense que cette journée-là, justement, va être très, très forte en émotion quand on va voir ses enfants. Je pense que ça va automatiquement rappeler les nôtres. Je pense qu'on va laisser quelques larmichettes. Il y a le côté sport aussi, parce qu'on aime tout le sport, on est toutes sportives à différents niveaux. À différents niveaux. Et je sais que ce côté rallye va vraiment m'éclater aussi, quoi. Il y a le côté vraiment... Voilà. Donc, il y a vraiment différentes facettes de ce rallye. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, je dirais presque 15 même pour certaines. On a vécu plein d'aventures autour de nos enfants. On s'est rencontrés par l'école de nos enfants. On a fait des kermesses, on a fait des crêpes, on a fait des manifestations dans le village. On a fait beaucoup d'actions pour les écoles. On est devenus amis. Après, on a passé des vacances ensemble. On a mené aussi des projets, etc. Et ça, c'était un petit peu la concrétisation de vivre aussi une aventure avec des amis à travers tout ce beau projet humanitaire, sportif, etc.
On continue tout à faire notre sport habituel. Hein. Oui. Ouais. Voilà, on faisait tous du sport. Je pense qu'on fait pas, on soulève pas de la fonte tous les jours, mais qui font du vélo, voilà. Et puis on va avoir semaine prochaine un entraînement à la boussole, puisque les GPS étant interdits, on va se guider uniquement à la boussole dans le désert. Donc c'est là que ça va se compliquer, parce que quand il va falloir viser une dune au loin, ça va vraiment, il va bien falloir cibler. Et donc lundi prochain, on a déjà un petit entraînement à la boussole. On aura mi-juillet une formation sur la conduite du 4x4 pour justement apprendre à monter une dune, descendre une dune. Changer les roues. Voilà. Regarder le niveau d'huile et voilà, hein, c'est dans le moteur. Moi, je sais changer une roue. Donc c'est vrai qu'on va avoir tout ça qui va arriver courant du mois de juillet. Alors déjà, pour nous soutenir, il y a la cagnotte qu'on a mis en place sur Hello Asso. Il y a aussi le fait de nous donner du matériel. On a par exemple besoin de casques, parce que conduire les voitures, il y a un casque qui est obligatoire, notamment dans les dunes. Donc l'argent qui va être récolté va servir entre autres choses à financer la traversée jusqu'au Maroc, l'essence tous les jours, l'assurance. Après, il y a tous les dons matériels pour les associations pour lesquelles on concourt. Donc, il y a la Croix-Rouge française, donc mondialement connue, mais là, c'est l'antenne basque que l'on soutient parce que notre organisateur de rallye, c'est un organisateur qui est dans le Pays basque, à Biarritz. Donc, on va leur apporter 50 kilos de denrées non périssables par équipage, donc ça va faire 100 kilos pour toutes les 4. On doit apporter également 50 kilos par véhicule de dons très spécifiques qui sont liés à une liste que nous fournit Enfants du désert, qui est donc cette association qui travaille auprès des enfants au Maroc, que l'on va rencontrer, dont parlait Sylvie tout à l'heure. Voilà, donc soit on peut apporter du matériel assez sophistiqué, donc s'il y a des entreprises, je ne sais pas, de matériel orthopédique, de matériel de puriculture, etc., qui auraient des dons à nous faire, pas de problème. Sinon, on peut apporter aussi des fournitures scolaires, on peut apporter des vêtements, des produits d'hygiène, voilà, etc. Ils sont très, très sensibles en ce moment sur l'hygiène dentaire. Donc, ils nous ont demandé particulièrement si on pouvait ramener des dentifrices et brosses à dents pour enfants, pour vraiment les éduquer comme il faut à ce niveau-là. Et enfin, la dernière, l'association Cancer du sein, parlons-en. Donc là, c'est plutôt l'organisateur du rallye qui va organiser une grande photo avec toutes les concurrentes. Photo un peu symbolique, photo choc, une belle photo dans le désert. Très médiatisé, et on attend de nos kilomètres parcourus transformés en euros qui vont être reversés par l'organisateur au Cancer du sein, pardon. Et nous, quelque part, à travers la photo et à travers les kilomètres qu'on parcourt, on va reverser aussi une partie, si vous voulez, à l'association. Donc, on a une page Facebook. Oui. Voilà. On va créer un compte Instagram. Pour le rallye, on est filmé. Il y a des équipes de presse qui nous filment. Et donc, on est diffusé dans les médias français, les médias canadiens aussi. Et comme cette année, c'est les 20 ans, c'est l'anniversaire des 20 ans du rallye, on pense qu'il va y avoir une grosse médiatisation autour du rallye. Pour l'équipe ITC Montréal. Un grand merci à ITC, grand merci au groupe ITC, grand merci à tous pour votre soutien.